Alors vas-y, qu'est-ce que tu penses là-dessus? Je pense que justement, c'est vraiment un siman de la Géoula, parce que c'est des neshamot justement spéciales. Et on sait que quand elles sont comme ça, elles dévoilent justement le côté de Dieu. Elles le dévoilent vraiment dans ce monde. Et, euh, et ça, c'est le signe. En plus, je sais qu'il y a une sira du Rabbi où il parle des neshamot depuis Tishim Ve'echad, depuis 91, depuis Tafshinoun Aleph, Tafshinoun Bet, c'est des neshamot de Géoula. Et ça, c'est vrai que je le ressens vraiment avec Raya Mouchka. C'est une neshama de Géoula. Elle m'apporte la Géoula et j'en suis sûre qu'elle va nous l'apporter, la vraie Géoula. Tu m'as parlé aussi de Shabbat organisé, ça c'est très intéressant, par un centre Chabad Méchéri pour des familles qui ont aussi des enfants à problème. Alors, si oui, tu peux, c'est si ouais. c'est Yad la Yeled à Meyouchad. C'est un, comment on appelle ça, une amouta qui essaye d'organiser comme ça des Shabbatot pour les gens qui ont des enfants avec problème, si on peut dire entre guillemets. Moi, j'aime pas trop parce que en général, justement, c'est moi je dis toujours eux, c'est justement eux les enfants normaux et nous, on est plutôt anormaux. Mais il y a beaucoup de familles qui, c'est incroyable, il y a beaucoup de familles qui vont dans ce genre de Shabbat. Il y a beaucoup de familles. On ne se rend pas compte qu'il y a énormément d'enfants qui ont... Et surtout maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et pour toi, aujourd'hui, on arrive dans la période où les neshamot doivent tous se dévoiler. Donc, et justement, elles se dévoilent. Les enfants qui sont comme ça, justement, c'est qu'elles dévoilent encore plus. Elles ont plus... Pourquoi d'ailleurs Chaya Mouchka ne marche pas pour l'instant? Pourquoi elle ne parle pas pour l'instant? Parce qu'elle aurait trop de choses à dire. Et elle pourrait faire tellement de misaïm. Alors qu'il y a des choses comme ça que le corps n'empêche pas de faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... ça, il faut couper parce que j'arrive pas à le dire. Pas grave. Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète pas. Parce qu'il y a une chose qui est très très forte, c'est que la neshama de ces enfants-là est beaucoup plus bolette, beaucoup plus présente, beaucoup plus... comment on dit en français, bolette? Comme ça. Genre qui se montre, tu vois. Qui est beaucoup plus visible que la neshama bahamite, quoi. Que le côté... Donc là, en fait, tu découvres... Tu es en train de essayer de nous faire comprendre que grâce à ta fille, tu découvres des choses que tu ne peux pas découvrir dans un enfant qui marche, qui bouge. Tu découvres des choses chez ce type d'enfant, particulièrement chez ta fille, que tu n'arriverais pas à découvrir chez un autre enfant. Oui, ouais, parce que chez les autres enfants, à la rigueur, un enfant, tout est inné. Alors il fait les choses, il marche, et quand il commence à ramper, et après il marche. Moi, ma petite, elle a toujours pas rampé, elle rampe toujours pas, elle a 3 ans. Mais c'est pas ça qui l'empêche de m'envoyer des messages. Et je pense que les messages sont beaucoup plus forts qu'avec un enfant, justement, dit normal. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que, par exemple, moi je connais pas très bien le problème, est-ce que ta fille, elle t'a déjà parlé, enfin, elle parle pas, d'accord, mais on va parler, tu discutes avec elle malgré tout, il n'y a pas de souci. Toi, tu es sa mère, tu arrives à parler avec elle. C'est très important en plus, le langage avec les enfants comme ça, encore plus on doit... Est-ce qu'il te parle du Rabbi? Est-ce qu'il te parle de la Géoula? Est-ce qu'il te parle de Moshiach? Ah bah alors, elle ne parle pas avec les mots, mais alors quand vous la voyez regarder une vidéo du Rabbi, je pense pas que tous les enfants regardent comme ça la vidéo du Rabbi, ou une photo du Rabbi, comment elle l'embrasse. La dernière fois justement au Shabbat, j'ai montré à une des femmes, j'ai dit, quand elle prend le Rabbi dans les mains, elle l'embrasse, elle est prête à manger la photo tellement qu'elle l'embrasse. Il y a un kécher, elle sait le émettre, voilà. Tout simplement. Voilà, ces enfants-là savent le émettre. Voilà. Donc, quand je lui parle du Rabbi, elle est comme une folle, je lui dis, je vais lui mettre une vidéo du Rabbi. Voilà, c'est son expression. Et ça, je pense que c'est ça le vrai message de ces enfants. Il faut vraiment faire très très attention justement à leur message, qui est le message du Hémet. Ils savent que le Rabbi, c'est le Melech HaMashiach, et ils le montrent. Même s'ils ne parlent pas, même si on a l'impression qu'ils vivent dans un autre monde, à la rigueur, ils sont beaucoup plus dans le Hémet que nous. Et ils n'ont justement pas le corps qui les empêche de dire les choses. C'est ça. Voilà.
Ils expriment autrement. C'est pas que la parole, on croit que c'est que la parole qui peut dire des choses. Des fois, les pensées, on sent plus ses pensées à elle. Voilà, on les ressent plus, ses pensées. Et elle laisse ce message. Pour toi, il est clair le message. Ah oui, il est clair et net. Il est clair, le message de ta fille est clair. Ah ouais, ouais. Alors, est-ce que tu as un petit message à donner à toutes les mamans et à toutes les femmes? En fait, tout à l'heure, tu m'as raconté un truc qui m'a impressionné. Et voilà, maintenant je t'en parle. Tu m'as dit que le rabbi est contre les bdicotes quand on est enceinte. Okay. Tu aurais fait ces bdikas, tu aurais su que ta fille n'était pas comme les autres enfants. Voilà, exactement, ouais. Alors aujourd'hui, ton message, il est quoi par rapport à ça aux femmes? Tu n'en veux pas au rabbi, au contraire, tu aimes le rabbi, tu as confiance au rabbi, tu sais que ta fille, c'est impressionnant. Vas-y, dis ton message aux femmes par rapport à tout ça, parce que aujourd'hui, on pourrait te dire, oh, elle a fait sa bdika, elle aurait pu savoir et tout. D'abord, ça change rien. Je vais vous dire, c'est même pire, parce que si on sait, alors, normalement, on n'a pas le droit d'en enlever un enfant. Ouais. Malgré qu'il ait tous les problèmes du monde, on ne doit pas l'enlever. C'est assourd de faire une appala, de faire un avortement. Donc, dans tous les cas, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va être encore plus angoissé toute la grossesse. Ça va rajouter encore plus de la pression et tout. Et puis qu'est-ce que ça change? Donc ça ne change rien. Et je pense qu'après ça peut justement peut-être faire changer, se dire, bah alors peut-être en fin de compte on va aller voir des rabbinim qui vont nous permettre de faire une appala. Et je pense que si on fait une appala sur un enfant comme ça, alors moi je pense à ça. Si je l'avais enlevé cet enfant, je pense que j'aurais regretté toute ma vie. Parce que c'est une enfant qui apporte de la joie, qui apporte de l'amour comme aucun autre enfant, en tout cas ce que je peux ressentir, ne m'aurait apporté. Voilà. Et je pense que si Dieu il veut que cette Neshama elle descende dans le monde, on n'a pas le droit de l'enlever. On n'a pas le droit de décider à sa place. Et si elle doit descendre, c'est parce elle a un message à apporter. C'est comme les histoires des autistes, des autistimes qu'on entend. Moi, à chaque fois, ça m'a toujours bouleversé toutes ces histoires. C'est avant que je tombe enceinte et tout ça. J'ai toujours été très très proche de ce message-là. Que les autistimes, quand ils parlent par l'ordinateur et tout ça, ils nous dévoilent des choses. Mais c'est des neshamot. Elles savent tout de la Torah, elles savent tout de tout. Et elles parlent avec en plus un langage tellement profond, tellement beau. On se dit, mais c'est pas possible qu'un enfant de 8 ans, il parle comme ça, c'est pas possible. Mais parce que justement, c'est des enfants qui sont à un autre niveau, et on n'a pas le droit de décider, de dire, ah non, moi je veux qu'un enfant normal, dit normal encore une fois, hein, je répète à chaque fois, je me répète sur ça, mais c'est très important. Sûr, parce que c'est ça le message que moi je reçois de Raya Mouchka, c'est que pour moi, elle est encore plus normale que tout le monde, que tous les enfants du monde. Parce que elle se bat. Elle se bat. Chaque chose, c'est un effort chez elle. Rien n'est inné. Tout est un travail. Tout, du début jusqu'à la fin. Prendre une chose dans la main, elle ne savait même pas utiliser ses mains. Elle a dû passer une opération. Je passe les détails. Bon, elle ne pouvait pas tenir et elle ne voyait pas. Donc, c'était très dur. C'est les premiers mois. Mais pour vous dire que elle fait tout par des efforts. Et je pense que le rabbi, ça c'est clair et net, nous donne toutes ses forces. Parce que je sais qu'à chaque fois, bon, Igrot Kodesh, je peux raconter une petite histoire justement par rapport à ça, par rapport au Shabbat où j'ai été, où la dame elle nous avait mis, on a fait une petite artsa, comme ça, une petite conférence, et il y avait des objets comme ça sur la table, des poupées, il y avait un livre d'Igrot Kodesh, il y avait la photo du rabbi, il y avait un cœur, il y avait plein de choses comme ça sur la table, un hocher et tout ça, et on devait choisir, toutes les femmes devaient choisir 2 objets, et pour les chaber, être liés à ces 2 objets. Et moi, j'ai choisi le cœur et le Igrot Kodesh. Et j'ai choisi aussi la photo du rabbi parce que l'un sans l'autre, le Igrot Kodesh sans la photo du rabbi et la photo du rabbi sans le Igrot Kodesh, ça ne peut pas aller. Pourquoi? Alors j'ai expliqué le pourquoi. Parce que pour moi, Chaya Mouchka, c'est ça. C'est mon cœur. C'est ma vie, c'est ma joie. Et c'est l'amour qu'elle me donne. L'amour que j'essaye de lui donner aussi en retour. Et Igrot Kodesh et le rabbi parce que le lien, tout ce que je passe, c'est avec la force des réponses du rabbi dans Igrot Kodesh. J'ai reçu beaucoup de brachot. J'ai eu une petite histoire quand elle a été souvent hospitalisée à cause de déshydratation, à cause qu'elle ne buvait pas, qu'elle n'arrivait pas justement à boire et tout. Et elle a été plusieurs fois